qu'est-ce que ton inconscient essaie de te dire en ce moment? Alors pour toi c'est flou, tu vois, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui veut venir et que tu captes pas. Ben, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si ça te parle, reste là. On va déjà aller voir en fait ce que tu ressens, on va dire, en symptômes intérieurs. Pour voir déjà si ça te parle au niveau de cette vidéo. Qu'est-ce que tu ressens en symptômes intérieurs? On a cette magnifique carte du soleil que je vais donc poser ici. Alors attends, je vais essayer de faire en sorte que tu la vois bien. Voilà. Le soleil, elle n'est pas trop belle cette carte, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau du symptôme? Au niveau du symptôme, le soleil, tu vois, il peut être relié à ton plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? C'est la confiance en soi, mais c'est aussi au niveau organique, c'est tout ce qui est digestion. Donc peut-être qu'au niveau d'un symptôme intérieur, tu peux avoir du mal au niveau de ta digestion, je ne sais pas, ou des nausées. En tout cas, il y a des problèmes de digestion qui sont récurrentes. D'ailleurs, on sait que le lien entre le cerveau et les intestins sont liés. Voilà, c'est plus, voilà, on n'est plus sur des trucs complotistes, c'est totalement prouvé scientifiquement de toute façon. Donc là, tu peux ressentir quelque chose de gênant ou qui t'embête ou des sortes de dégoût, de nausées. Tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu as cette sensation. Peut-être aussi un manque de confiance en toi, du coup. Et ce symptôme intérieur, il est là en fait pour te parler. Tu sais, le corps parle bien souvent avant que ça ne monte à la conscience. Donc écoute régulièrement ton corps, d'accord? S'il a des douleurs, alors je vais pas non plus dire que chaque douleur c'est parce que il y a ça, mais en tout cas au niveau des symptômes corporels, on va dire ce sont des alertes, notamment pour les gens qui sont ultra sensibles. Il faut super bien écouter votre corps, ces gens-là. Écoutez-vous, parce que vous avez déjà la réponse. Par exemple, vous allez visiter quelque chose, je ne sais pas, un appartement, je dis n'importe quoi. Dès que vous y rentrez, hop, sensation d'oppression au niveau du plexus, ça dégage. Vous allez dans un, je sais pas, vous rencontrez, vous allez dans un nouveau cadre professionnel, vous avez un entretien. Vous y allez, vous avez déjà une certaine appréhension et quand vous êtes sur le lieu, hop, la boule, vous savez, la fameuse boule à l'estomac ou au niveau du plexus, vous ne savez pas pourquoi, hop, ça vous dit en fait que c'est pas forcément aligné avec vous. Donc ça, c'est peut-être le premier symptôme intérieur que vous pouvez ressentir. Pourquoi tu as ce symptôme intérieur et le message de ton inconscient? On a eu ces cartes-là. On a eu la 5 de bâton, regarde bien, et on a eu la reine de denier. Déjà, il y a un contraste, ouais, je me brûle le doigt, il y a un contraste évident, tu vois. Là, on a plusieurs personnes. Donc, le message de ton inconscient, c'est peut-être, éloigne-toi peut-être des personnes, tu vois, qui sont trop dans... Tu vois, qui se battent tout le temps, qui sont trop dans la défensive, qui veulent toujours avoir le dernier mot. Toi, ce qu'on te demande là, c'est de retrouver, tu vois, peut-être à l'intérieur de toi et t'éloigner de ces gens pour retrouver ta sécurité matérielle et pour incarner ce que tu es. La reine de denier, elle incarne. La reine de denier, elle est dans la matière, une personne qui est à la fois charismatique, mais qui sait gérer ses affaires, en gros. D'accord? La reine de denier, c'est, comment dire, elle n'a pas besoin, en fait, de se battre forcément pour ses idées. Moi, je dirais qu'elle est tout simplement. Là, le message de ton inconscient, si je regarde ces deux cartes, le message de ton inconscient,
c'est de lâcher, on va dire, les personnes autour de toi, de lâcher. Comment dire? Peut-être pas lâcher, mais le mot est un peu trop tranchant ou radical. Mais je dirais de t'éloigner de ces personnes qui sont dans leur lutte d'ego en permanence, qui veulent avoir raison. Lâche l'affaire en fait. Et retrouve cette souveraineté que tu as en toi parce que tu l'as tout simplement. Donc peut-être le message de ton inconscient là pour l'instant, c'est éloigne-toi des personnes qui sont trop sur la défensive, trop dans le combat. Et puis, tu vois, elle s'entoure, regarde, elle est avec un lapin apprivoisé. Donc, entoure-toi de choses plus simples, peut-être plus légères. Tu vois, elle a des fleurs, elle a de la fertilité, cette reine de denier autour d'elle. C'est-à-dire, ne va pas non plus chercher à l'extérieur ce que tu as en toi et autour de toi. L'extérieur ne t'apportera rien. Là, on est vraiment dans un grand changement, hein, les amis. Hein. C'est-à-dire que avant, on avait toujours un besoin de se battre pour ses idées, de s'affirmer, mais c'est très bien, d'accord? Mais il faut aussi arriver à ne plus dépendre de l'extérieur, tout simplement. Et là, de plus en plus, hein, je vous en dis parce que voilà, je ne suis pas non plus astrologue, mais au niveau des planètes, même tout ce qui tourne autour de moi, je me renseigne quand même hein, avec des gens qui connaissent leur domaine. Et effectivement, on va vers quelque chose, pas de plus individualiste, mais de plus s'écouter soi-même. D'accord? C'est d'arrêter de vouloir plaire aux autres, d'arrêter de se complaire dans le jugement des autres, dans des groupes qui ne nous apportent rien du tout en fait, si ce n'est vider notre énergie. Donc là, le conseil, d'accord, le message, c'est éloigne-toi de tout ce qui est conflit. En fait, tu vois, les bâtons, c'est le feu, donc lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Tu as tout autour de toi, tu as tout en toi. Entoure-toi des personnes, tu vois, ou même des animaux, de la nature, mais en tout cas, tu as tout en toi en fait. Tout ce que tu veux, tu peux le matérialiser, mais tu l'as certainement autour de toi. Et peut-être le message de ton inconscient, là, ce qu'il a envie de te dire, c'est « mais tout ça, en fait, tu l'as ». Ne jalouse pas l'autre parce que tu n'as pas ce qu'il a. N'envie pas cette personne parce que, je ne sais pas, elle a une belle maison et toi, tu as peut-être un appartement. Mais avoir une maison, c'est un fait, mais est-ce que la personne est véritablement heureuse dedans? Tu vois ces petits détails-là, en fait. C'est hyper important. Là, c'est ce qu'il a vraiment envie de te dire, ton inconscient, et il a vraiment insisté en, voilà, en lâchant, en fait, tous ces, tu vois, ces personnes qui se querellent entre elles. Ouais, non, moi j'ai raison, ah mais non. En fait, voilà, chacun sa vérité, ok? C'est pas fini ce tirage, tu vas rester avec moi et on va voir ce que ça va changer. Parce que quand tu vas écouter ton inconscient et que tu vas te comporter, comme je viens de te le conseiller hein, vis-à-vis de ce tirage de tarot, eh bien on va voir ce que ça va changer pour toi. Ce que ça va changer pour toi, regarde cette carte, elle est magnifique. Elles sont toutes magnifiques, de toute façon, à chaque fois tu vas m'entendre dire ça. En fait, tu vois, c'est cette roue de fortune là en fait. Si tu actives vraiment ça, d'accord? Il faut vraiment que tu l'actives. Si tu veux évoluer, tu peux plus, tu dois shifter. Tu dois absolument shifter. Tu ne peux plus rester comme tu t'es comporté ou comme tu as été il y a des années en arrière. C'est fini. Sinon, tu vas être à la ramasse. La roue de fortune, c'est quoi? Tu vois, cette roue de fortune, déjà, c'est se responsabiliser. Et on en vient encore avec les autres. Hein. C'est-à-dire, peut-être aussi, tu vas arrêter de dire « Ah, mais c'est la faute de mon père, de ma mère, de ma fille, de mon fils, de ma soeur, de ma tante, du voisin. »
Tu vas arrêter en fait de trouver des excuses à l'extérieur. C'est ce qu'on te demande, hein. Et quand tu arrives à faire ça, ce qui est un magnifique travail, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, notamment dans les quelques consultations que j'ai eues, parce que il y a beaucoup de demandes sur l'été qui arrive, qui va être aussi un grand changement, voilà. Je ne vais pas en dire plus ici, mais en tout cas, voilà, cette roue de fortune, c'est se responsabiliser. C'est arrêter de s'en remettre à la faute du destin. C'est arrêter de, pareil, tu vois, de remettre à l'extérieur ce que tu as en toi. Reprendre ton propre pouvoir, reprendre tes responsabilités. Ok, cette roue, elle tourne, d'accord? Mais la vie, c'est des hauts et des bas pour tout le monde en fait. Cette roue, elle tourne, donc oui, un jour, ou quelques semaines, ou quelques mois, tu vas être en haut de cette roue. Mais oui, il va forcément y avoir un cycle de vie où ça va redescendre. C'est obligatoire. Et ça, en fait, c'est vraiment une nouvelle compréhension que tu vas avoir une fois que tu vas arrêter de remettre ton pouvoir dans les mains des autres et de te responsabiliser. Arrêter avec la fatalité. Souvent, être victime de quelque chose, c'est un fait, à un moment donné de sa vie. Mais l'être toute sa vie, c'est pas forcément avancer ou évoluer, d'accord? Le but en fait de la vie, c'est aussi de prendre ses responsabilités, de dire ok, j'ai fait moi aussi mes erreurs, ok, peut-être que ça a été accentué par tel et tel événement, telle et telle personne, mais à ce moment-là, j'ai fait ce choix. Alors ne te brime pas non plus, parce que ce que tu sais aujourd'hui, tu ne le savais pas il y a 10 ou 15 ans en arrière, d'accord? Donc il ne faut pas non plus se brimer pour le passé. Ce qui est passé dans le passé, c'est que ça devait se passer comme ça, d'accord? Mais il faut aussi se responsabiliser, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que je sais, voilà, là j'ai la gorge qui se bloque là, mais il va falloir que ça se débloque. Il doit y avoir des gens aussi qui ont des difficultés ou qui ne disent pas suffisamment, où il y a des non-dits. Je vais le sortir pour toi en fait. Tu dois entendre ce message. Ce que ton passé t'a apporté, en bien ou en mauvais, là aujourd'hui, ok, tu as peut-être été victime à un moment donné, mais là aujourd'hui, tu dois choisir de ne plus être victime et d'être responsable de ta propre vie et de tes choix. C'est cette nouvelle compréhension que tu vas avoir si tu fais le travail, si tu écoutes plutôt le message de l'inconscient qui est sorti tout à l'heure. Donc là, en fait, la fatalité, ça ne marche plus. Il y a des choses qui vont être rédhibitoires et il ne va plus falloir les reproduire en fait pour pouvoir shifter, si tu veux, à un autre niveau de conscience. Et puis, tu verras que tous tes symptômes intérieurs, tout ce flou que tu as quand tu vas prendre cette décision, quand tu vas trancher, quand tu vas dire ok, dans le passé j'ai fait ça mais ça m'a pas apporté, donc là aujourd'hui je vais peut-être faire différemment, parce que si je refais la même chose, je vais repartir pour un cycle qui m'a pas totalement convenu ces dernières années. Mais évidemment, le choix et le pouvoir est entre vos mains. J'espère que ce tirage vous aura aidé, conseillé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie d'avance. Prenez soin de vous. À très bientôt.